Je vais aller voir vite vite, si vous permettez, là, 2023. Qu'est-ce que j'ai? Craven the Hunter. Ouais, ça, j'ai hâte. Après ça, janvier, février. Non, même pas, il n'y a rien en février. Février, oui. Février, j'ai The Marvels, qui est Captain Marvel 2. Ouais. Après ça, en mars 2023, il y a Wonka, un nouveau Ouais, remake. le préquel, non, c'est un préquel de l'original avec Gene Wilder, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, qui serait avec Timothy Chalamet, qu'on voit Ouais. partout de cet incite, c'est ridicule. Fait que John c'est Wick. ça avec tous les acteurs. Tom Holland, on le voit dans 4 films par mois ces temps-ci. Par Timothy, mois. on le voit partout. Comme tu le casses, puis eux autres, ils le cassent pendant 4 ans, puis on le voit. Là, ça fait ça à chaque année. Ouais, mars 2023, John Wick Chapter 4. Moi, Mhm. j'ai hâte de voir ça parce que Donnie Yen, il va être dedans. Je sais pas si vous Ah, connaissez puis Donnie les Yen. John Wick, c'était tellement écœurant, là. Bill Skarsgård va être dedans aussi. Lawrence Fishburne, Donnie Yen. OK. Mars 31 mars, A Quiet Place Part 3. Ah, j'ai même pas vu les deux premiers. J'ai vu les deux premiers, sérieusement. C'était une bonne idée au début, mais le deuxième, je sais pas s'ils ont réussi à one-up ou à genre au moins aller au même moment, genre au Le même 2, tu hype. sais, quand je parlais tout à l'heure de Alice in Borderland, où est-ce que je te disais, à un moment donné, ils t'amènent dans un sentiment de sécurité, puis finalement, ils te font tout retomber dans la merde. Mhm. Quiet Place Part 2 a ça. Le 2 te donne un sentiment de sécurité parce que. Ben, l'avez-vous vu le film? Ouais, j'ai Non, vu. moi, j'ai juste le premier chez nous. Je l'ai pas encore écouté. Il faut que je me procure le deux pour les écouter back-to-back, Ok, là. ouais, parce que Le premier est vraiment nice, je c'est vais ça. Le t'avouer. 2, Genre, le 2, il te l- montre un peu comment que les humains survivent. Mais en même temps, Mhm. ça chire. Ça vire très mal pareil. Ouais. Puis là, Mais moi, ce qui me fait peur, par contre, c'est que de ce que j'ai compris, quand ils ont annoncé le partie 3, c'est que John Krasinski va probablement pas réaliser le film et non plus l'écrire. Et si ben, les deux premiers ont eu une bonne réception, mais que là, en cours de route de la franchise, tu changes de scénariste et de réalisateur, ben souvent, c'est là que ça chie. ouais, et, euh, ça va changer un peu de mood, de qualité peut-être. Mm. Euh, J'ai rien contre le fait de faire des franchises avec énormément de films tant que ça se renouvelle à chaque fois, mais à partir du moment où que c'est comme tout le temps du déjà vu ou que ça se prolonge pour rien puis que tu racontes rien qui en vale vraiment la peine, c'est là le problème que j'ai avec les suites de trop. je peux comprendre. Qu'est-ce que j'ai? Mois de mai, Dungeons and Dragons avec Hugh Grant, Chris Pine, Michel Sophia Lillis. Rodriguez. Pardon? Sophia Lillis aussi ajoute dedans. Elle qui OK. faisait Beverly dans It Chapter 1 et 2, la plus jeune. Elle Le, faisait le, la... le problème, moi, que j'ai pour Dungeons and Dragons, pour avoir joué beaucoup à ça quand j'étais jeune, c'est qu'ils ne devraient pas appeler ça Dungeons and Dragons. Ça devrait être un Dungeons and Dragons Presents Dragonlance ou telle Ah, autre affaire. exactement. C'est ça que ça devrait être, les films de Ouais. Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons, ça devrait être un univers cinématographique de Dungeons and Dragons. Ça devrait pas être un film de Dungeons and Dragons. C'est comme si tu appellerais un film Marvel Studios. Ouais. Ça devrait pas être ça. Ouais. Ça devrait être Dungeons and Dragons, c'est l'univers. Puis là, on est Ouais. dans Dragonlance ou C'est ça, on vit une quest. Point. c'est On- Ouais, ça. c'est un peu comme les logos Marvel. Tu as le logo Marvel Studios au-dessus du titre pour dire, tu sais, c'est de quel univers. Fait que c'est sûr que à la place tu remplaces le Marvel Studios par Dungeons and Dragons, puis là, tu as un titre vraiment qui ça pourrait vraiment être une bonne idée, effectivement. Parce que Mm. c'est trop Yeah. large. C'est trop large. Ouais, j'imagine. Je connais rien là-dedans, mais en entendant bien du monde parler de tout ça en bien, je me dis, ça a l'air tellement assez large que t'as de quoi te perdre là-dedans dans cet univers-là. Donc, Ben, c'est parce que t'as Parce beau que appeler le jeu en tant que tel est infini. c'est ça. mhm. C'est genre vraiment juste la limite, c'est ton imagination. Puis les livres, puis les règlements, puis tout ça, c'est une base que tu peux suivre. Ouais. Ouais. Mais en tant que tel, genre, appeler un film Dungeons and Dragons, ça C'est comme, donne une mauvaise idée de ce que ça va être à la c'est base. comme dire, Ouais. on va faire un film, puis on va appeler ça Galaxie, ou Espace, ou Le Grand Vide. Ou, ouais, c'est quoi? Tu sais, le problème, c'est que tu as 9 Ou le personnes sur trou 10. noir. 9 personnes sur 10 qui vont aller voir ce film-là vont dire, ben, c'est pas ça que moi j'aime dans Dungeons and Dragons. Moi, c'est tel univers que j'aime, telle conquête, Ouais. tel. Fait que en tout cas, c'est l'affaire que j'aimerais peut-être qu'ils mettent à jour d'ici un an pour dire finalement Ouais. ça va s'appeler Dungeons and Dragons. Là, je reviens là-dessus, mais c'est parce que c'est le nom que je me rappelle le plus, là, mais Dragonlance, mettons. Là, ça fait comme, OK, ça va être dans cette direction-là qu'ils s'en vont, tu sais. Puis au pire, après, tu peux faire un Dragonlance 2 ou tu peux aller faire un autre Dungeons and Dragons, mais d'un autre genre, tu sais, whatever. Anyway, 5 mai, Sinon, oui. par contre, excuse de te couper la parole, Non, non, c'est beau. ça me fait penser à de quoi? Si, mettons, le film, oui, s'appelle juste Dungeons and Dragons, au moins incorporer un peu des éléments de
tout ce que les gens aiment de ces jeux-là, incorporer ça dans une histoire qui fait vraiment le plus de sens possible en incorporant le plus de trucs comme ça pour qu'au moins ça établisse pas mal de trucs, peut-être pour un film de peut-être 2 heures, 2 heures et quart. Au moins, comme ça, Mais tu établis assez peut-être du lore. Après ça, puis après ça, là, si tu fais une suite, ben là, tu mets un sous-titre pour ou quoi que ce soit. Ça serait mon idée, comment faire ça. Mais Ouais. si tu veux vraiment ça, en ce moment, il va y avoir une série animée qui va sortir de Critical Role. Ah ouais, Il va va peut-être peut-être franchement, du coup, ça. apprécier peut-être un petit peu plus dans ce style-là, parce que c'est littéralement la version animée de leur campagne, je pense, 2. OK. Je pense que c'est campagne 2 qu'ils vont animer, ou c'est un. Je sais pas. Faudrait que je les écoute pour genre comprendre un petit peu mieux, là, mais ça va basically être plus ce que tu t'attends d'être Donjon Dragon. Ouais. D'après moi, Donjons et Dragons, ça va probablement, genre vraiment, soit se planter ou avoir des critiques très mitigées. C'est de valeur parce que c'est Paramount Pictures que les droits de la propriété intellectuelle de tout ce qui est Donjons et Dragons. Mm. Et de tous les studios, je pense, c'est Paramount Pictures qui est rendu le plus petit studio dans toute la gang. Tu sais, je veux dire, Disney, à cette heure, ils ont leur Lucasfilm, puis ils ont leur Marvel, Ils ont Universal. aussi 20th Century Studios. C'est ça. Tu sais, je veux dire, tu as l'occasion, là, de faire ton univers cinématographique. Tu sais. T'es pas obligé que tout soit connecté, mais tu pourrais dire, euh, on présente Shadowrun, on présente Dark Sun, on présente, tu sais, vas-y dans tout ce qui est l'adaptation des gros titres connus depuis 30 ans, de tout ce qui a été fait par, c'est TSR, la compagnie qui gère ça, qui a développé Dungeons and Dragons. Je pense que ça appartient à TSR, la compagnie. Là. Puis, Ok. C'est Wizard of the Coast, me semble qu'ils l'ont. ouais, peut-être. Mais en tout cas, il y a tellement un logo sur les livres qui sont comme la maison mère qui gère tout ça. Yeah, Wizard of the Coast. Et puis, tu sais, comme, part avec le concept que c'est comme un grand univers, mais que tu as de quoi qui se passe dans le futur avec, mettons, du Shadowrun ou quoi que ce soit, dans un monde fantastique avec les Dungeons and Dragons. Puis, tu sais, comme, tu l'as, là, ta propriété intellectuelle, tu sais, joue avec ça, puis non, on va juste faire un film sur une affaire, puis on va voir si ça marche. On verra dans un an ce que ça va donner si dans un an il sort. On n'est pas 2023. rendu là. S'ils Dans- sortent. On n'est Non, pas là, Parce rendu que là. là, 2023, on est rendu loin, puis il y a beaucoup de stock qui peut changer. Ouais, puis Mm. tu vois, l'autre problème, c'est que le film sort le 3 mai, puis 2 jours après, il y a Guardian of the Galaxy Volume 3. Fait Ouais, que c'est ça va se faire overshadow si c'est le même. Ouais, c'est triste pour ça. Puis le 19 mai, oh ouais, tout le monde, attendez-vous une surprise, Fast and Furious 10. J'ai même pas vu le 9. J'ai eu de la misère à voir le 9. J'ai skip le 3 quarts. On Christian, m'a dit la fin du Je l'ai 9, pas je vu. suis genre, je suis crissement pas surpris. Je l'ai pas vu puis je veux pas le voir. Moi, du moment que tu pars dans l'espace avec ton char, tu me perds. Il y a des limites à être genre trop genre surréaliste, là. Déjà que je pogne pas l'idée de faire de la liane avec un char. Donne-moi pas l'idée de mettre un char avec des fusées dessus puis l'emmener dans l'espace. Voyons ouais, donc. la structure du body éclaterait en morceaux. Anyway. 26 mai 2023, La Petite Sirène. Ah Ok, oui, avec on attendra. si ça m'intéresse. On Ouais, attendra. ok. Pas juste parce que la fille est cute, là, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. 2 juin, 2 juin 2023, on a Shazam Fury of the Gods. Ah, ça va être J'ai pas même pire. pas vu le premier encore. Ah, c'est Ah, le pas premier pire. était écœurant. Le premier, il se prend bien. Il se prend très bien. Ouais. Une semaine après Shazam, il y a Transformers Rise of the Beast, qui devrait Ok. être un succès. Mm. Ouais, hey. Ouais, ben je sais que le dernier fait par Michael Bay a fait vraiment un flop au box-office, là, Non, 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 contrairement non, aux non, non. autres. Non, il y a Mais vu que aucun. celui-là, c'est comme vraiment, il repart sur une base nouveau avec un nouveau réalisateur, tout ça, d'après moi, il y a des chances que ça marche pas mal mieux. Tous les films de Transformers sont des films qui ont fait des profits. Sauf le La- dernier, sur un budget de 200 millions, on a rapporté 600. Ça, c'est sans compter le marketing. Oui, mais c'est pas une perte. Wow. C'est pas une perte parce que les films servent à vendre les jouets Les de jouets. chez Hasbro. Et lorsque Hasbro le dit tout le temps de leur communiquer, parce que je suis abonné en tant que média avec Hasbro, puis lorsque les rendements trimestriels, lorsqu'un film de Transformers sort, ils vont vendre dans l'année à peu près 2 milliards de dollars en jouets de Transformers. Fait que, Ouais, sauf que la différence près, c'est que Paramount partage les droits de Transformers avec Hasbro, non? ouais, ouais, ouais. Et le box-office, c'est qui garde ça à ce moment-là? C'est Paramount ou Hasbro? Parce que Hasbro fait du profit avec les jouets. C'est- Mais est-ce que Paramount fait du profit avec les films? C'est ça la Il y, a, question. il y a un partage de revenus, il n'y a pas d'informations là-dessus. Je sais qu'il y a un partage de revenus, mais c'est quand même Paramount qui garde la majorité de l'argent. Il y a Michael Bay qui a une grosse part de l'argent aussi retenu en tant que producteur exécutif de cette franchise-là.
Ah, déjà qu'il travaille pas pour gratuitement, ce gars-là. Non, c'est ça. Puis même Michael Bay fait un pourcentage sur les recettes de tous les produits dérivés de Transformers. Fait que quand Oui. Hasbro vend pour 2 milliards de dollars de jeux Transformers qui sont liés au film, Michael Bay fait un pourcentage sur tous ces jouets-là, ces t-shirts, les posters, les affiches, les casquettes, toutes ces affaires-là qui se font. Ouais, c'est ça. Et Je parce pense que, que ces films sont bons parce qu'il fait de l'argent à cause des jouets. non, parce que l'affaire, c'est que ça dit ici, où ce que je suis, ça dit que le film a fait 605 millions dans le monde pour un budget d'entre 217 et 260 millions, sans compter le marketing, aurait fait perdre 100 millions à Paramount et Hasbro. Ça, c'est The Last Night, là, le dernier. I guess que ça serait juste en comptant le film, genre lui tout seul, sans compter bien sûr Non, c'est ça, je parle juste de Last Night. Là, je parle Ok, juste je pensais que tu parlais de Bumblebee, parce que Bumblebee est un film profitable, Non, parce que le film n'a pas coûté Bumblebee cher. a fait énormément d'argent. Moi, je parle du dernier que Michael Bay a Ouais, The réalisé. Last en tant Night, que c'était affreux, réalisateur. c'était affreux, ça. Ah ouais, le film a fait un très gros flop au box-office. Les autres faisaient 1 milliard au box-office, celui-là même pas 700 Ouais. millions. Ouais, c'est parce que le monde s'est écœuré de voir de la merde, mais oui. À un moment donné, c'est ça. C'est genre, tu sais, à un moment donné, c'est comme, t'as 4 films où tu nous mets de la merde dans le fond de la gorge. À un moment donné, le cinquième, à un moment donné, non, je vais aller, je vais recracher. Ça sort. Un film de grand-papa. On a Indiana Jones 5 au mois de juin 2023. Et j'espère qu'ils vont rajeunir Indiana Jones parce que sinon, à un moment donné, il va être en marchette. Là. C'est ridicule, ça. Et maintenant, tu le vois se faire pousser par un boulder comme dans le premier, mais là, il est en marchette. Ça va être la même chose pour les Fast and Furious dans pas long. Oui. En fait, non, ça va Bientôt, s'appeler. ils vont conduire des cartes de genre disability. Genre, C'est ils fou. vont les avoir boostés avec de la nitro, tu vas voir ça, genre, ils vont shaker. À place, ça, t'as un film Mario dans le style Mario Kart, genre Fast and Furious, t'appelles ça Rapide sur le champignon. Ashton Mushrooms. Mais là-dessus. Je vais C'est une idée pareille. Tu fais un film Mario Kart, là, à la place, tu utilises toutes les idées qu'ils veulent faire dans Fast and Furious, tu mets ça dans un film Mario Kart à la place. Ou The Warp Zone ont fait un sketch de même sur YouTube, là, c'était écœurant. The Warp Zone. C'est un collectif de 5 youtubeurs américains, leur chaîne a 2 millions d'abonnés. OK. Ils ont fait, ils ont refait la bande-annonce de Fast and Furious 8, mais avec des personnages de Mario Bros. Puis ça marchait, là. C'est carrément. Oui, il avait pris des scènes de Fast and Furious avec dans le couloir avec la boule de métal puis tout, mais c'était des Ouais, personnages puis de là, à la Mario. place, c'est un bombe, genre, puis là, c'est genre. Bombs away! Ouais, je me rappelle de ça. Je vais vite nommer les titres, puis vous me direz ce qui vous retient là-dedans. Le 17 juillet, Mission Impossible 8. 21 juillet, en bonhomme ou en vrai, je sais pas, mais le Wall-E Coyote, tu sais, avec le Roadrunner. Après moi, c'est en image de synthèse. Sûrement, ouais. Le mélange de l'image synthèse 3D, puis. Un genre de Roger Rabbit, là, ouais. 28 juillet, Ant-Man and the Wasp, qui devrait être assez spécial. Mois d'août, on va faire ça vite, là. 11 août, un nouveau Teenage Mutant Ninja Turtles. Ah oui, produit par Seth Rogen et Evan Goldberg, ça j'ai hâte. Exact. Le 18 août, Blue Beetle, ça c'est dans l'univers de DC, c'est un genre Oui. Ouais. Oui. Il devait sortir initialement sur HBO Max, puis ils ont décidé de le mettre au cinéma finalement. Puis vous, aucun de vous n'avez regardé Cobra Kai, je vous invite à regarder Cobra Kai, parce que l'un des acteurs principaux de Cobra Kai, c'est lui qui va être le rôle, qui va être le personnage principal de Blue Beetle. Fait que, Ouais, je me rappelle plus son nom, mais c'est un jeune d'une vingtaine d'années, je pense. Ouais. Comme ça. Si vous voulez voir le côté crédible de ce qu'il est capable de faire côté action, ben, vous regardez Cobra Kai, puis vous allez dire oui, il fit pour faire Blue Beetle. Okay, Du moment que c'est un latino qui joue un latino, j'ai un problème avec ça. Sinon, non, c'est parfait ça. Puis après ça, là, on est dans les titres qui sont à déterminer. J'ai tout pas vraiment vite là. Oh non, ils font pas une suite à ça. Oh. À quoi? Paw Patrol 2. J'ai juste vu la bande-annonce, j'avais beau me couper les yeux. Une autre suite que je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils fassent, le 20 octobre 2023, Dune 2. Ben, de quoi tu t'en attendais pas? Ouais, il y a un premier Dune. Écrit dans le titre. Écrit partie 1 à la fin. Parce que j'ai pas aimé ça pantoute. Moi non plus. Ah. Visuellement, le film est écœurant. J'ai rien compris à l'histoire. C'est juste beau. C'est beau. Oh, ça n'a pas aidé que j'étais allé le voir en anglais puis que l'ami avec qui j'étais allé, il était genre, c'est quoi qu'il dit? C'est quoi qu'il dit? C'est quoi qu'il dit? Il comprenait rien. Ouais. En gros, c'est ça. J'ai pris en anglais au lieu d'en français. Il prévoit à la fin décembre un film de Star Wars puis un film de Star Trek. C'est pas mal ça. On s'en reparlera dans un an. Ça, c'est loin, c'est ça. Mais ouais. Fait que c'est ça. Je sais pas qu'est-ce que vous retenez en gros de tout ce qui s'en vient dans les prochains mois, prochaines années. Encore là, on est dans un futur incertain où est-ce que les dates changent toutes les semaines. C'est ça qui est le mot du problème. Pour ça, je me fais pas trop d'espoir, j'ai peur d'être déçu sinon.
Ben, c'est ça. Tu sais, on est rendu dans un. On est rendu dans une période de notre vie où est-ce qu'on est. Tu sais, comme moi, depuis que je suis jeune, c'est pour ça que j'ai fondé Cinemaniacs. Là, depuis que je suis jeune, je lisais quand j'étais plus jeune les magazines de Starlog, puis Cinescape, puis là, je regardais à la fin, puis ça disait tel film qui s'en venait, telle date, puis tout ça, puis Ouais. j'avais hâte, tu sais, j'en avais une anticipation. Puis depuis un an, je suis plus capable de buzzer sur ce Rien qui s'en anticipé. vient parce que tu sais pas quand ça va sortir. Mm. Tu sais, même Moi, Morbius, j'étais comme, alright, ça va être cool, on va voir Spider-Man, puis après ça, Morbius, puis il va peut-être avoir un lien avec de quoi. Puis... Non, c'est remis, puis on dirait que notre fan est tout le temps busté, puis on peut pas se revenger sur le Canadien de Montréal parce que les autres, tu sais, sont nuls à chier, fait que on dirait qu'il n'y a plus rien côté divertissement pour le monde Ouais. au Québec, là, tu sais.